Cette idée d'anormalité, je ressens ça depuis toujours, ou presque. Disons que ça s'est accentué à l'adolescence quand j'ai grandi et quand certains événements ont fait que j'ai dû grandir plus rapidement que prévu. Je me suis jamais sentie à ma place dans ce monde. Moi, c'est clairement mes émotions qui dictent absolument tout. Que ça soit mes émotions qui sont liées au bonheur comme celles qui sont liées au malheur. Quand je vais vivre un moment de bonheur intense, je vais tellement être heureuse en fait, je vais être folle, je vais rire, je vais sauter partout. C'est vraiment ça, mais d'un autre côté, il y a une part de moi qui souffre déjà parce que je sais que quand cette émotion va retomber, ça va juste être horrible en fait, ça va me nouer le ventre, ça va me donner des nausées. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à vivre dans le moment présent en fait, c'est clairement ça, parce que je sais qu'il va y avoir des retombées, positives ou négatives, mais c'est souvent négatives, parce que je me dis, ça va tellement te faire de mal quand tu vas repenser à ça. Pour le négatif, c'est pareil, sauf qu'on va dire que ça se manifeste plus directement. Je peux me mettre à pleurer à peu près pour tout et n'importe quoi, dès que ça me touche d'un peu trop près. Si un jour je me réveille en ayant eu une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, je sais que toute ma journée sera dictée par ça en fait. Je sais que je serai de mauvaise humeur, que je vais paraître froide aux yeux des autres. Je vais très vite angoisser. Exemple débile de la semaine dernière où on m'a rendu une copie avec un petit mot à la fin. Et les larmes me sont tout de suite montées aux yeux, j'ai senti mon cœur se serrer et j'étais là, d'un côté je savais que si je surréagissais pour un stupide mot qu'on a laissé à la fin d'une copie, les gens allaient me regarder en me disant mais pourquoi le stress, on s'en fout quoi, c'est pas la fin du monde. Mais pour moi c'était pas possible quoi, j'avais besoin de savoir pourquoi on avait laissé ce mot là à la fin. J'avais besoin que ça soit clarifié quoi, ça m'a foutu dans un état pas possible. Exemple débile encore, mais j'ai décidé de partir 1 an à l'étranger parce que j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui allait m'épanouir, on va dire. Mais moi, ce que ça a été pour moi, c'était il y avait une grande falaise et j'ai sauté dedans comme ça. Tout le monde a de l'appréhension avant de partir, c'est quelque chose de normal et d'humain. Mais moi, c'était même plus de l'appréhension. Je savais que je devais le faire, que ça allait me faire du bien, que me dépasser, c'était quelque chose dont j'avais besoin. Mais d'un autre côté, je savais que ça allait être horrible, quoi. On m'a quand même conduit à l'aéroport parce que je pouvais pas le faire toute seule, quoi. Moi, j'avais juste peur de me perdre dans l'aéroport, de pas réussir à prendre l'avion. Ouais, c'était ça qui m'angoissait le plus, je crois. Ça, c'est des petites choses qui prennent une ampleur pas possible, quoi. Donc, il suffit d'imaginer quand c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, ça va jusqu'à la dépression. Les dépressions, j'en ai fait, je sais même plus combien. Ça a commencé quand j'étais au collège. Il y a eu une succession d'événements qui a fait que j'ai pas su sortir la tête de l'eau. Mon grand-père est décédé et en fait, la façon dont il est décédé, donc il s'est suicidé, ça a engrangé sur beaucoup d'événements. Disons que j'ai découvert des choses que j'ai toujours fait semblant d'ignorer, on va dire. Ça a vraiment été le déclencheur et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas grandi dans une famille stable, on va dire. Mes parents ont toujours fait croire au monde entier qu'on était heureux, qu'on avait une vie normale en fait. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait non, carrément pas, ça a été une grosse baffe que je me suis prise dans la tête et j'ai perdu totalement le contrôle. D'un autre côté, il fallait que je garde le contrôle parce qu'on avait toujours fait semblant d'être heureux aux yeux de tout le monde. Donc il fallait continuer de faire ça. Fallait continuer d'être heureux, fallait continuer de faire semblant que tout allait bien. J'étais déjà très renfermée sur moi-même à l'époque, j'avais pas vraiment d'amis. Je repoussais plus ou moins tout le monde, tous les gens qui s'approchaient parce que moi je voulais absolument pas parler de ce qui se passait chez moi. Il y a une grosse incompréhension des autres. Quand tu confies quelque chose d'horrible à quelqu'un et qui se met à éclater de rire, disons que ça a des répercussions un peu bizarres sur soi, quoi. Moi, ça m'a complètement braquée et je me suis dit, non, plus jamais t'en parles, c'est bon, quoi. Les gens peuvent pas comprendre, en fait. Je suis arrivée en seconde et je pensais du matin au soir à comment j'allais faire pour me suicider. Et j'en suis même arrivée au point où un jour, j'étais prête à le faire. Et ce qui m'a sauvée, c'est le rire de mes 2 petites sœurs. Si elles avaient pas rigolé à ce moment-là, je serais peut-être même plus là. C'est elles qui m'ont donné la force de continuer, même si j'en avais pas envie. Même si je continuais à longueur de journée d'écrire dans mon journal je vais mourir, je veux mourir. Je passais mon temps à imaginer comment m'échapper de ce monde et en même temps sans souffrir parce que j'avais pas envie de souffrir. Je suis plus en dépression maintenant, mais on peut pas dire que je vais bien non plus. J'ai fait une 2e dépression il y a pas si longtemps que ça.
Enfin, il y a un an, j'étais en plein dedans. Mais je sais que j'ai déjà touché le fond et que je vais pas bien, mais je suis en train de remonter. On va pas dire que je suis en dépression, mais on peut dire que c'est une sorte d'état dépressif. Je sais pas vraiment comment qualifier ça. En ce moment même, j'ai pas l'envie pressante de mourir, on va dire. Mais d'un autre côté, si on me disait si tu devais mourir demain, qu'est-ce que ça te ferait, je dirais honnêtement rien. Enfin, il y a des choses qui me raccrochent à la vie, je vais pas dire le contraire, mais en fait c'est tellement douloureux d'avancer dans la vie, tellement douloureux de faire des trucs que tout le monde fait. Ce que les autres vont faire sans se poser de questions, moi je vais les faire parce que j'ai pas le choix, mais je vais me poser 10 000 de questions. Enfin, je sais pas, simplement rentrer sur la vie active. Enfin, moi c'est un truc qui me terrorise et je sais qu'à la fin de cette année scolaire, il va falloir que je me bouge le cul et que ça va être concret, quoi. Mais en fait, moi je suis déjà en train de penser à tout le stress qui va me tomber sur la tronche. Est-ce que je vais réussir à le gérer, sachant que je le gère très mal, quoi. Enfin, c'est impossible pour moi. J'angoisse avant même que ça se produise. La société a des normes, comme celle de avoir son bac, faire ses études et avoir un métier. Sauf que moi j'ai à peu près tout fait correctement jusqu'à ma première année de master, où j'ai décidé que c'était plus possible en fait. Je voyais pas l'intérêt de continuer alors que je savais pas où j'allais. Du coup j'ai tout arrêté pour partir un an à l'étranger. Cette décision-là, elle a été plutôt mitigée dans mon entourage. Certains étaient contents que je parte parce que malgré tout j'allais améliorer mon anglais. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas fait un bac pro en gros et j'allais pas travailler à l'usine du coin en gros. Ce qui paraissait plus normal parce que à 22 ans, on s'amuse pas à parcourir le monde alors que il faudrait penser à sa retraite et à faire des économies. Quand je suis revenue, grosse dépression de ma part parce que j'avais clairement pas envie d'être en France. La plus banale des questions qu'on te pose quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et comme moi je disais, je fais rien pour l'instant en fait, je cherche un travail mais je trouve pas. Ça a duré quoi cette situation ? Ça a duré 2 mois et demi. Et pendant 2 mois et demi, en fait, on m'a dit clairement, qu'est-ce que tu fais ? Y a du travail partout, pourquoi tu travailles pas ? Enfin, pour les gens c'est peut-être normal, mais moi je savais très bien que si je prenais un travail dans un supermarché, j'allais juste me pendre. Parler, c'est tout simplement pas naturel chez moi. Je passe beaucoup plus par l'écrit que par la parole. Je perds très vite tous mes moyens. Rien que la semaine dernière à mon exposé, disons que je me cache derrière ma feuille, je me perds 10 000 fois, j'ai des gros blancs. Mais tu parles pas assez, qu'est-ce qui va pas chez toi au final ? Pourquoi t'es comme ça ? Et en fait, j'ai pas d'explication à donner, je suis comme ça, et pourquoi je devrais donner une explication après tout ? Voilà, c'est moi. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai pas envie de me forcer à parler et de toute façon quand je dis les choses à l'oral, elles sont souvent incomprises parce que je maîtrise tellement pas l'oralité que j'arrive pas à faire comprendre aux gens ce que je veux réellement dire, donc je préfère passer par l'écrit. Je déteste que l'attention soit focalisée sur moi, on va dire. Je déteste mon anniversaire parce que ce jour-là, les gens t'envoient des messages, c'est censé être gentil alors que moi en fait c'est juste oubliez-moi. En fait comme si j'existais pas en fait. J'ai toujours eu cette facilité à me faire oublier. En classe par exemple, je sais pas comment je faisais mais j'avais cette capacité à me faire oublier des profs. La plupart d'entre eux ne savaient pas mon nom et ça m'arrangeait très bien. Le simple fait de dire bonjour à des personnes par exemple, ça peut paraître débile, mais moi je vais me poser la question en fait. Quand est-ce que je dois dire bonjour ? Y a-t-il un bon moment pour dire bonjour ? Par exemple, quand quelqu'un est en pleine conversation, est-ce que je dois arriver et dire ouais, bonjour et interrompre les gens ? Pour moi, interrompre les gens, c'est pas possible en fait, parce que je vais me faire remarquer. Du coup, je préfère longer les murs pour pas déranger les gens, alors qu'en fait, au final, les gens prennent mal le fait que je dise pas bonjour, que je suis mal polie. On m'a très souvent dit que j'étais quelqu'un d'autant, alors que c'est clairement tout le contraire. Mais d'extérieur, je parais hautaine. Ça paraît normal pour une étudiante, on va dire. Tu sors, tu vas t'amuser, machin. Moi, ça se passe pas du tout comme ça dans ma tête. Ça se passe, va y avoir des gens, va falloir que je parle. Je sais absolument pas quoi dire aux gens. On me pose des questions sur lesquelles, si j'étais avec mes amis, j'aurais des tas de trucs à dire. Mais là, je vais simplement répondre oui ou non. C'est pas que j'aime pas faire la fête, j'adore faire la fête, mais simplement... pas avec des inconnus, ça m'éclate pas parce que je sais que je vais pas être à l'aise. J'ai besoin de créer des liens avec les gens, j'ai besoin d'être en confiance. Parce que si je vais à une soirée avec des inconnus, je sais que je vais boire pour ne pas être moi au final.
Enfin, parce que quand j'ai bu, en fait, je suis réellement moi-même et du coup, je vais rigoler. Enfin, je vais rentrer dans leur moule en quelque sorte. Mais au final, c'est pas vraiment moi parce qu'il y a un peu un écran de fumée parce que je suis sous l'emprise de l'alcool. Pas plus tard que la semaine dernière, on me disait « Ah, bah c'est triste d'aller à une soirée et d'être obligé de boire pour être à l'aise avec les autres. » Mais j'ai envie de dire, mais qui t'es pour me juger au final, hein? Enfin, qu'est-ce que toi tu fais de mieux Alors donne-moi une solution si t'en as une. Moi j'en ai pas pour le moment et bah je vis comme ça. Ça me fatigue énormément d'être quelqu'un que je ne suis pas pour qu'on me fiche la paix et pour être acceptée, on va dire. Du coup, ouais, il y a cette idée des normes de la société. Et à côté, il y a moi qui rentre pas dans le moule en gros. Est-ce que j'ai déjà menti ? Oui. Menti pour qu'on me fiche la paix, oui, clairement. Tout simplement à mon père. Du coup, j'ai trouvé un service civique. Mais en service civique, on est indemnisé, on n'a pas réellement de salaire. Et pour que mon père me fiche la paix, j'ai menti. J'ai pas dit que j'étais en service civique, j'ai dit que l'endroit où je travaillais m'avait embauché pour de bon et que j'avais un vrai salaire. Ce qui était complètement faux. Mais au moins, plus de questions, on me foutait la paix. Bon, sur ma vie sentimentale, je mens tout le temps. Je dis souvent que j'ai déjà eu un copain ou ce genre de choses alors que c'est absolument pas vrai. C'est juste que pour éviter qu'on me juge en fait, qu'on me fiche la paix, en fait on me pose pas de questions. En fait quand je réponds ce que les gens veulent entendre, on m'en pose pas plus. Ça me va très bien comme ça en fait, parce que le regard qu'on me pose sur moi, je m'en passe en fait. Enfin, je sais que toutes ces choses, j'aurais dû les avoir faites ou que je devrais les faire en ce moment même. Et en fait, j'ai besoin de personne pour me le rappeler. Et au final, c'est ce que la société voudrait que je fasse, mais c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas en raccord avec ce que je suis. Alors, j'ai clairement pas envie de rentrer dans le moule. Enfin, pour moi, c'est justement les différences qui font la richesse de chacun. Je m'entends plutôt bien avec les personnes qui ont été blessées par la vie, on va dire. Parce que je sais pas, je trouve qu'elles mettent plus de profondeur dans ce qu'elles sont. Il y a des émotions derrière, il y a de la profondeur en fait. Enfin, je trouve que mon côté bizarre, enfin que les autres pourraient qualifier de bizarre, au final, il me permet de vivre les choses en profondeur, ce que je crois pas que je pourrais vivre sans mes émotions au final. Cette joie intense que je ressens parfois, même si je suis pas encore capable de la gérer et de vivre seulement l'instant présent, je sais que c'est quelque chose d'incroyable. Je veux dire, c'est une émotion tellement forte en fait que je l'échangerais pour rien au monde. Et oui, j'ai des périodes aussi horribles où j'ai juste envie de sauter par la fenêtre, mais d'un autre côté, c'est toujours dans ces moments où j'arrive à créer des choses. Les plus beaux textes que j'ai écrits, par exemple, j'ai écrits quand j'étais au plus bas de ma bassesse, on va dire. En fait, j'aimerais simplement que tout le monde arrête de juger tout le monde. Chacun a des particularités et puis, c'est vraiment nos différences qui font des richesses et on vit vraiment dans un monde qui est intolérant à tous les niveaux. C'est simplement que la bizarrerie des gens, c'est ce qui fait la richesse de chacun et voilà, je trouve ça dommage qu'on en soit encore à juger tout le monde pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils s'habillent, pour ce qu'ils écoutent alors qu'au final on s'en fout, c'est pas ce qui fait réellement ce qu'on est. On se met des barrières avant de connaître les gens au final, tout simplement pour les caser dans une case. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même si